Salut tout le monde! On reprend aujourd'hui les vidéos avec le média Welcome to the Jungle, spécialisé dans le monde du travail. Dans ce premier épisode de la saison 2, on s'interroge sur l'évaluation des travailleurs qu'on fait à l'occasion des entretiens annuels. Et vous, qu'en pensez-vous? L'évaluation des travailleurs n'est-elle pas toujours subjective, arbitraire, avec une grosse part de bluff? Venez nous raconter en commentaire vos propres expériences d'évaluation et ce que vous en pensez. En fin d'année, de nombreux salariés passent leur entretien annuel, lors duquel ils font, avec leur manager ou supérieur, le point sur leur mission réussie, leurs objectifs atteints et leurs éventuels échecs. Ça nous paraît évident de faire le bilan de ce que chaque travailleur a fait individuellement et de faire évoluer sa carrière ou son salaire en fonction de son travail effectif. Mais en fait, l'évaluation individuelle est une pratique très récente qui est beaucoup critiquée par les sociologues ou psychologues du travail. Alors, l'évaluation ne serait-elle que du bluff ? Évaluer le travail individuellement, ça n'a rien d'évident ni de facile. Je suis en train de lire un livre sur le licenciement. Je suis au chapitre 2, j'ai déjà tout compris. Évaluer implique de comparer et de poser des équivalences entre deux travailleurs. Mais est-ce vraiment possible ? Dans Le Capital, Marx définit le travail comme une expérience subjective qu'on ne peut mesurer individuellement parce que le niveau d'effort, d'intensité, de qualité ou de contenu du travail varie en fonction de chacun. Faute de mieux, on ne peut que mesurer le temps de travail, qui est la seule valeur objective. Mais si ça marche pour la production industrielle de marchandises, c'est de moins en moins le cas dans l'économie tertiaire, aussi bien dans la restauration, le journalisme, l'éducation et la recherche que la pub, où beaucoup de variables qualitatives entrent en jeu. C'est quoi cette pub ? Le psychologue Christophe Dejour critique l'évaluation individuelle parce qu'elle se prétend objective alors que plein d'obstacles l'empêchent de l'être. Par exemple, notre travail et notre fonction s'insèrent dans des enjeux de pouvoir qui ne dépendent pas de nous. Parfois, il faut contourner des règles imposées d'en haut pour bien faire notre travail et ce n'est pas évident d'avouer à notre supérieur qu'on a désobéi à ces règles et que ça a marché. 60% of the time, it works every time. Enfin, c'est difficile de verbaliser tout ce qu'on fait au travail et de s'attribuer la responsabilité de certains succès. C'est aussi à force de microtage, de prise de contact, de discussion à la machine à café qu'un projet se réalise et on ne pense pas forcément à toutes les rappeler. En plus, au travail s'activent plein de compétences que les autres ne reconnaissent pas comme du travail parce qu'ils les trouvent évidentes et c'est notamment le cas chez les femmes. On naturalise leurs compétences de soin des autres, d'organisation ou d'application en les considérant comme normales et de fait, on rend invisible une part de leur travail. On me voit, on me voit plus. Tout ça montre qu'on a du mal à considérer comme du travail tout ce qui se passe au travail. Bref, pour Dejour, l'évaluation du travail se concentre sur la minuscule partie émergée de l'iceberg. Par conséquent, Dejour critique tous les modes d'évaluation. Tout d'abord, l'évaluation par le temps de travail est inadaptée au secteur où le travailleur pense à ses projets, clients, collaborateurs ou patients après 18 heures. Deuxièmement, l'évaluation à la performance a tendance à se concentrer sur les chiffres de résultats et à oublier la qualité. Troisièmement, l'évaluation de la qualité sert à obtenir des certifications qui créent alors des contraintes qui alourdissent les opérations de contrôle. Enfin, l'évaluation des compétences nie le travail invisible qui ne rentre pas dans ces cases et elle dérive souvent vers l'évaluation arbitraire du travailleur. Plantier, c'est de la merde! Pour Dejour, l'évaluation individualisée est la plus dangereuse parce qu'elle oublie que le travail se fait dans un collectif qui échange et se soutient. Et ma meute d'un loup est devenue une meute de deux loups. Elle participe même à le détruire parce que chacun devient le concurrent des autres. Mais Dejour admet que ça fait du bien qu'on reconnaisse notre travail et qu'on nous fasse des retours sur ce qu'on fait, surtout quand c'est positif. Il suggère que l'évaluation du travail devrait plutôt porter sur le travail collectif et devrait être menée par nos collègues plutôt que des supérieurs hiérarchiques. On pourrait imaginer une sorte d'autogestion de l'évaluation où on débriefe de l'année en assemblée générale, tous à tour de rôle, au même niveau, plutôt que lors d'un tête-à-tête qui peut faire peur à certains. Et toi, comment aimerais-tu qu'on reconnaisse ton travail ? Comment se passent tes entretiens annuels ? Viens nous raconter tout ça en commentaire.